Et bonjour à tous, nouvelle vidéo d'entraînement avec, comme vous avez vu sur la miniature ou le titre, avec monsieur Mati Diaz qu'on a déjà vu dans des vidéos, patron de notre académie, enfin second patron de notre académie, le coach principal, ancien numéro 2 mondial, à l'époque de Fernando Belasteguin, du coup ça compte quasi comme numéro 1, légende du paddle. J'ai la chance de faire une diag avec lui. Au lieu de m'entraîner, il va faire sparring aujourd'hui. Et on est entraîné par le troisième coach, Mariano. Diagonale où je vais beaucoup taffer la défense. Là pour l'instant, du coup, on va juste s'échauffer. Moi, je vais m'échauffer tranquillement du fond du cours avec Mathieu au filet. Et après, vous allez voir qu'il va me travailler un peu au-dessus de la tête, à la volée, pour taffer un peu tout mon jeu de défense. Alors là, voilà, je lève les bras parce que c'est typiquement la faute qui me rend dingue au paddle. C'est la balle que je prends dans les pieds en demi-volée, le truc qui sert à rien. C'est soit tu laisses passer la vide, soit tu prends de volée, mais pas une demi-volée comme ça, dans tes pieds. Mais bref, là, on s'échauffe tranquillement. Il accélère petit à petit le rythme, et du coup, petit à petit, je suis dépassé. Après, je vais le faire jouer un peu au-dessus de la tête. Et c'est après où on va commencer un peu à se travailler l'un et l'autre. Enfin, surtout lui qui va me travailler en défense. Pas eu de vidéo pendant 9 jours, je m'en excuse, 9 ou 10 jours, je m'en excuse la team, j'ai été absent un week-end, ça m'a chamboulé, voilà, mais je ne suis pas parti, je ne pars pas. Normalement, comme je l'ai dit, c'est au moins une vidéo par semaine, souvent 2, et vous aurez une vidéo dimanche sans faute. Voilà, du coup Mariano, il va beaucoup m'aider dans ma défense dans la double vide, parce que là on a bien vu que j'en chie, voilà, je me permets, j'ai du mal, comme là, le conseil qu'il m'avait donné, du coup, c'est même pas de défendre un double vitre, mais voilà, quand elle tape le début de la vitre 1, enfin, quand elle va taper le début de la vitre 1, voir la grille, et c'est juste d'aller tôt vers la balle et la prendre devant. C'était pas mal d'ailleurs ce que j'ai fait là en shop. Et là, voilà, là, c'est l'énervement. Je sais pas quoi faire, elle tape un peu plus loin. Elle meurt dans la deuxième vitre. En fait, c'est un peu ce que. Mati Diaz, c'est un peu spécial quand il joue à gauche, c'est rare, mais quand il joue avec nous à gauche, ce qu'il fait au-dessus de la tête, je sais pas, ça s'écrase, c'est un slift un peu, sa vibora. Il la prend assez haute, il la tape entre une vibora et un lift, ça meurt comme ça, et vraiment, il faut souvent venir la jouer avant. Bon, là, c'est vraiment une vibora, du coup, j'ai le temps de la jouer. Ça, c'est pas mal. Là, pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet, on est encore sur le début, et vous allez voir qu'au final, c'est l'exercice, je crois, on s'adapte petit à petit, parce que de base, on s'est chauffé, et on s'est rendu compte qu'en défense, j'avais vachement de mal avec ce qu'il faisait. C'est pas mal, ça, cette séquence, elle est pas mal du tout. Bon, là, je suis un peu enfermé, c'est normal, je peux pas jouer croisé. La balle, elle est même pas sur la vitre latérale à la fin, du coup, je suis obligé de jouer tout droit. Mais on va voir que j'ai tellement du mal à défendre ces trucs, alors que c'est assez basique. Et comme je suis un joueur qui va souvent de l'avant, il y a beaucoup de balles là, normalement, où j'aurais joué de volley en match. Mais là, je me force un peu à être plus commode du fond. Ça, c'est très bien. Il faut que j'utilise plus souvent ce truc où je vais la chercher devant et je peux fixer, parce qu'avec ce coup là, comme on a vu le choc, je peux faire un lob comme je peux faire une chiquita ou rentrer fort comme je l'ai fait. Ok, ça c'est pas si mal. Vraiment, moi ce qui me pose problème quand je me vois jouer, c'est ma coordination ou plutôt la lecture de trajectoire. Quand je fais des ajustements au dernier moment alors que la balle arrive à 2 à l'heure. Ça, je suis un âne, je dois pas la prendre derrière moi, je pense. Je dois réussir à la bloquer à 2 mains. Je pense que c'est ce qu'il va me dire. Il va prendre devant, non? Ok. Il est là. Ouais, voilà, il faut que tu ailles l'impacter devant. Tu vois qu'elle va là, tu vas l'impacter devant. Lui, il le fait à une main, mais je pense que je serais plus à l'aise peut-être à 2. À une main, j'aurais plus de facilité pour peut-être croiser la balle, ça dépend. En tout cas, la prendre devant soi. Pas subir la balle comme je l'ai fait. Ok, pas si mal. Un peu derrière, c'est pour ça qu'elle flotte un peu. Ok, le placement est pas mal. Et là, je crois qu'on rentre bientôt dans le vif du sujet. Parce que putain, je m'adapte bien. Quand il y a des rebonds pourris, tout ça, on voit bien que j'ai un bon coup d'œil. J'arrive bien à m'adapter avec le poignet, faire un truc sympa. Et putain, quand ça va à 2 à l'heure sur la vitre, que normalement... Mais je dois savoir ça, par exemple, le rebond, je dois savoir, ça va à 2 à l'heure. Ok, le lob est bon. Je fais une bonne pause avant, c'est cool. Pour une fois qu'il fait une faute, Mathieu. Là, vous allez voir qu'il y a un autre coach au niveau de la porte qui observe. C'est un des coachs d'une autre académie qui était de passage. Ok, les séquences sont pas mal. Je commence à faire de plus en plus d'échanges, à un peu me bouger le cul. Ah non, ça c'est horrible. Bon, ça,
C'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Tu t'adaptes, je dois pas rater le revers. J'ai pas le droit de le rater ce revers. Mais bon. On voit que je commence à tenir de plus en plus l'échange, c'est pas mal. Faut juste que j'arrive à me sentir mieux là avec cette fameuse vide. Vous avez vu, à chaque fois, je suis pas très précis au niveau de l'impact parce que je sais pas exactement où elle revient, quoi. C'est dingue, j'en bouffe tellement et je sais toujours pas. En même temps, en match, je crois que comme c'est quelque chose que j'aime pas, je l'évite en venant souvent au filet ou en faisant autre chose. Et du coup, quand je me retrouve à l'entraînement, à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans l'adaptation et pas en connaissance de cause. Ok, ça c'est pas mal. Le lob est bon, avec une vitre, heureusement que je suis à l'aise. C'est honteux, voilà. Je lève les bras, là, je me demande, je comprends pas. À vrai dire, je vous jure, je revois la balle, je comprends pas pourquoi elle vaut autant. Pour moi, il fait une vibora, du coup, elle doit revenir. Mais apparemment, non. Et là, du coup, je me trompe avec l'angle. Là, je viens encore le voir pour lui dire putain, je comprends pas, je suis un âne. Oh là là, là, pareil, regardez l'adaptation, c'est gravissime. C'est gravissime, je suis toujours en retard. Là, il va falloir faire quelque chose et c'est là où on va me donner un bon conseil, je crois. Là, je m'énerve. Je m'énerve, c'est mérité. Ça me rend dingue, ça je vous dis pas, à l'entraînement, ça me rend dingue. Ok, pas mal. Ok, tu mets les deux mains, ça me pose pas de problème. Ok, ça me va, tout ça. Tu viens la prendre devant, bon ok, il y a encore un peu plus devant si je veux la baisser, celle-là. C'est pas grave, gueule pas, man, c'est bien, c'est mieux. Alors, on discute un peu, qu'est-ce qu'on dit sur la rotation, parce que ils savent aussi que ce que fait Mathieu au-dessus de la tête, c'est rare. Il y a peu de gens qui font ce genre d'effet en étant petit, parce qu'il est petit à gauche, du coup en plus ça fait un rebond chelou. Ah là, c'est pas possible. Là, je gueule, mais c'est pour rigoler un peu. Je suis fou, mais quand même pas à ce point. C'est pour faire le clown. Et là, il y a le coach qui va intervenir et qui va venir m'aider un peu. Et je crois qu'il va me dire un truc tout con. Hein. Il va me dire de venir plus coller la latérale. Je sais plus exactement l'autre conseil parce que c'est trop simple. Mais vous allez voir qu'il va me dire ça et ça va me changer de fou. Là, il me prend pour un âne. Il me dit, regarde... Mati il la frotte comme ça là-bas, il fait une vibora, bah du coup ça va aller dans ce sens. Mais je sais très bien, je le sais, la théorie je la connais, mais il fait bien de me dire ça parce que je pense, je sais pas, je vais peut-être un peu plus visualiser alors que je sais très bien, c'est la base du paddle à notre niveau de connaître les effets et les rebonds. Et là vous allez voir qu'à chaque fois je vais être un peu mieux placé et du coup ça va mieux sortir de la raquette. Voilà, là je suis bien. Alors est-ce que c'est de la chance ? Et c'est juste que c'est pas les mêmes vibora et du coup je tombe sur un bon rebond. Mais je pense pas parce que vous allez voir que je vais en enchaîner pas mal de bonnes défenses. Voilà, rien à dire, bravo, belle grille. Les joueurs de haut niveau font toujours tomber la grille, les légendes. Et là, voilà, je commence à être bien en défense. En revers, c'est pas mal ce que je fais aussi. Enfin, revers avant la vitre. Très bien, j'arrive à fixer un peu, j'ai une préparation assez courte, c'est cool. Belle adaptation. Beau jeu de jambes pour une fois en deuxième entraînement de la journée. Beaucoup de pattes. Bravo, man. Beau point. Beau point, beau point. Et c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Merci à notre ami qui est intervenu. Ok, pas si mal. Un peu trop collé à la balle, mais bon, je vais pas gueuler là-dessus. Dommage. Très bien. Et voilà, les joueurs de haut niveau font toujours tomber la grille. C'est un classique, un grand classique, quand tu as été numéro 2 mondial. Et regardez, à chaque fois, là, maintenant, je suis bien. Je suis bien à chaque fois. Je suis toujours au bon endroit. Je suis un peu trop statique, peut-être, avant la balle. Il faudrait que j'arrive à réavancer dans la balle. Celle-là, elle est belle, ce revers. Je pense qu'il faut que j'arrive à être un peu plus derrière pour réavancer dedans. Plan de frappe devant. Je le prends vraiment pile à la limite. Oh, celle-là, elle est pas belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Très bien. Très bien, bien fixé. Je suis un mouise. Et ouais, la LED gagnante. Les grands joueurs ont aussi des LED gagnantes. Et ouais, les grands joueurs avec un maillot Messi. Là, je crois que je remercie le coach. Hein. Je lui dis que c'est un génie. Je lui dis que c'est un génie qui devrait remplacer Mati et les autres coachs. Ok, bien. Et là, je peux avancer dans la balle. C'est bien. On a bien vu que j'ai fait le pas en avant.
Bonne pause avant le lob. Rare faute encore de Mathis. Et puis voilà à peu près l'entraînement. C'était assez court. J'ai pas mal de vidéos de cet entraînement où je fais un peu de défense, de volley, etc. Je pense que je vais en faire 1 ou 2 vidéos de plus. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment je taffe en défense, que je galère comme tout le monde. J'ai les mêmes problèmes, voire plus, à mon niveau en tout cas en défense. Comment pallier à ça? Il faut aussi se dire que des défenses comme ça, je vais pas en jouer tant que ça en match et que c'est bien ce que je fais d'aller vers l'avant, de jouer un peu plus tennis. Mais il me faut une base quand même pour ce genre de choses. Donc c'est bien, faut en bouffer, puis adapter ça un peu en point, à voir quand je dois transitionner vers l'avant, quand est-ce que je dois venir faire cette volée devant, etc. Du coup, c'est hyper important. Bref, voilà, petite vidéo d'entraînement, j'espère que ça vous aura plu, c'est simple, c'est basique, mais c'est efficace. Grand merci, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un commentaire et vous abonner. Bisous!